voilà, ensuite on a fait nos adieux aux parents qui sont rentrés en France et nous on est repartis vers l'Amérique du Sud. Premier jour à Rio, je viens de me faire tirer toutes mes affaires, dont... Vraiment tirer. Mais tirer, vraiment c'était à côté de moi. Dont ma caméra et mes cartes SD. À partir des prochains vlogs j'aurai plus de contenu, pris à l'iPhone, mais comme dit Orelsan... Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Bon ben, y a plus qu'à. Et dès notre arrivée à l'aéroport, on se fait accueillir par des danseurs et des musiciens. Ça s'annonce bien. Ici, on retrouve Clotilde, que vous avez déjà vue déguisée en peinture. Voilà, exactement. Bon, on était toutes les trois dans notre décalage horaire, alors on a commencé par faire une petite sieste avant de sortir découvrir la ville en fin de journée. On est allé se promener jusqu'au Sambodrome, donc c'est la grande rue où a lieu le carnaval officiel. Bon là c'était des répètes hein. Et sans faire exprès on est tombé sur l'escalier Célaron, complètement vide de tous ces touristes, puisque normalement ça ressemble plutôt à ça. Et voilà, c'est un escalier très connu qui a été décoré par un Chilien à bout de mosaïques qu'il a récupéré un peu partout dans le monde. On profite des délicieux jus de fruits avant d'aller se coucher. Le lendemain, on décide de se faire une petite plage, et là, bon bah, vous connaissez la suite. Je viens de me faire tirer toutes mes affaires, dont ma caméra et mes cartes SD. On peut faire une minute de silence. Donc on peut faire une minute de silence, mais vous allez quitter la vidéo si je fais ça. Alors on fait 3 secondes. Voilà. Là aussi, bah vas-y, je fais ça. Bon bah on va fouiller les poubelles et on vous laisse. Direction le commissariat des touristes, la honte. La queue entre les pattes. Mais bon, on va pas en parler encore 1000 ans, on lève la tête et que la fête continue. Une activité surprise. Nous sommes à Carnaval Experience et du coup on est là où ils sont en train de créer tous les décors. Vous voyez là, tous les décors pour le carnaval qui se passe dans quelques jours. Bon, il se trouve que c'était les décors du carnaval de Rio, donc j'avais pas le droit de filmer, mais on a eu le droit d'aller les voir avec une explication du fonctionnement du carnaval, et comme vous pouvez le voir, tout le monde était très concentré. Et surtout après ça, on a eu l'animation de la journée. 1, 2, 3. Attention, un petit de maintenant, on va se déguiser. Bon, je vous cache pas qu'au début, Clotilde était triste parce qu'elle voulait être rose. Mais finalement... Je suis Charlotte aux fraises. À contre-cœur, on a rendu nos tenues, mais pour enchaîner sur la suite. On part sur une petite marche pour se calmer un peu. Eu mandava ela trilhar com pedrinhas e brilhantes para o meu. Mais bon, j'avoue qu'elle a peut-être fini en petite caipirinha celle-là. Mais c'est pas de notre faute, elles sont tout le temps sur notre chemin. Mais bon, le lendemain, on évacue. Bon, avec mes lunettes, je peux pas me regarder droit dans les yeux. Je peux pas fermer les yeux non plus, sinon on va me voler mon téléphone. Mais nous sommes partis courir pour s'entraîner, pour pouvoir attraper les voleurs la prochaine fois. On a longé la plage de Copacabana et d'Ipanema, c'est très beau. Mais purée, il est quoi, 7h30 7h45. Il fait une chaleur de bête. Soleil de dingue. On a fait 3 km 5, on est sèche. On va trottiner tranquillement pour rentrer et voir si notre petite belle au bois dormant s'est réveillée. Voilà, petit déj. Et sur le chemin du retour, on tombe sur une petite spécialité locale. Des lanières de tongs pour remplacer vos petites lanières. On profite du petit déj pour se faire un petit sandwich de rat. Bon allez, on sait qu'on n'est pas les seuls à faire ça en voyage. Si, tu veux un sandwich. Et parce que cet après-midi, on arpente les rues à la recherche de notre outfit de fête. Oui, parce que pour l'instant, on n'est pas du tout dans le thème. Voici Claude MC, super lyriciste. Je porte le drapeau blanc quand je dois devenir belliciste. Garde de basse et puis prophylaxie. Je suis là pour protéger le groupe d'ici et de la galaxie. J'tag depuis les grottes de Lascaux, sous l'œil des Donny Brasco et des Julie Lescaut. Highlander, j'frappe à la Villander, Marteville à Longar. Stop, ok boomer, baby boomer. Prends ça dans tes boomers, danse sur la rythmique ou bien ce soir ton maraboomer. Versailles,
Galerie des glaces, Jagendas. Tandis qu'à Caracas, je jouais des maracas. Hay que bailar, mi amigo, por la modernidad. Bon, vous êtes très de ma tête parce que je suis obligée de vous filmer avec Oh non, c'est un pantalon. le cordon de sécurité. C'est un pantalon. Et on est en train d'essayer nos tenues de lumière, enfin en train d'acheter des trucs pour le carnaval. Mais pourquoi il est aussi court et toi il est pas aussi court? Appelle-moi Claudius Maximus. Tu peux m'apercevoir sur plein de papyrus. Je suis le chasseur alpin de la butte Montmartre. Je porte la contrebasse et puis le corps des Alpes. Mon but ultime, je vous en prie, faites grâce. Jouer à guichet fermé dans une salle de classe. On a bien avancé dans nos tenues, alors on profite de l'ambiance festive de la soirée, pendant laquelle on a eu une rencontre plutôt fortuite. Le lendemain matin, on continue nos emplettes. Humble sujet, c'est votre reine Clovisette qui vous parle. Avant d'aller visiter un nouveau quartier de la ville. On va juste visiter la ville, mais on a voulu tester les trucs qu'on a achetés. Du coup on y va comme ça. Enfin, en vrai on sera dans le thème de la ville, il n'y a vraiment aucun problème. Mais on s'est vraiment dit, on se maquille pas entièrement parce qu'après il va falloir prendre une douche avant d'aller au carnaval. Bon. Un petit coup de flotte parce qu'il fait 40 degrés et qu'on va monter dans le quartier de Santa Teresa qui va nous chauffer un peu les cuisseaux. Je prends ta main et nos cœurs sont plus de briques que toutes les cymbales du carnaval. Tu m'entraînes dans la foule, tu le fais qui déroule ses ailes, ses dentelles. Et je suis riche de rêves comme le sont les gens pauvres de là-bas. Oh, oh, quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro et on se jette dans l'eau bleue de l'océan que peuvent s'offrir sans argent ceux qui n'ont que les fleurs dans le cœur. Oh, oh, quand tu souris, j'oublie le cri de Paris, je vais à Rio de Janeiro, je prends ta main et nos cœurs font plus de bruit que toutes les cymbales du carnaval. On retrouve un semblant de calme dans notre appartement avec la petite vue sur la mer et sur le pain de sucre, avant d'aller au vrai carnaval. Vas-y, on va au vrai carnaval. Bon alors c'est le vrai carnaval officiel, mais c'est pas encore les écoles de samba les plus prestigieuses. Mais on est quand même sur des défilés immenses avec beaucoup de costumes, plein de couleurs, et qui terminent à 3h du matin. Mais nous, on va aller se coucher un petit peu plus tôt parce que demain matin, on va à l'aéroport pour récupérer la petite Marion. Mais si, vous la connaissez, c'est celle qui était déguisée en beer pong là. Mais en plus de ça, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Alors, on lui a prévu une petite journée de chill pour qu'elle s'en mette du jet lag. Et ensuite, Pour l'anniversaire de Marion, on avait prévu de monter au pan des Azúcar, qui est là-haut. enfin, ça c'est ce qui était prévu à la base. J'adore. Alors, la Kaipi, ça brûle. La madre mia. Et on s'est arrêté là. On a tout notre petit pique-nique, mais sur la plage. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Le papy qui fait sa pêche et la meuf qui est en train de décuver à côté. Et nous aussi, on va aller se coucher puisque demain, on va visiter une merveille du monde. Si. Muito bon carnaval. Pour y arriver, on a pris un petit Uber qui était bien bavard pour la pauvre Clotilde qui s'est retrouvée toute seule devant. Blocos muito bon. Blocos muito bon.
bonita, feia, cheirosa, fedorenta, tudo igual. Muita gente. O motorista Uber, tá bon? Bon. Nous sommes en bas du Corcovado, il nous reste une petite marche à faire pour arriver. Et du coup on est allé jusque là en Uber et le Uber il s'est fait arrêter par des gens soi-disant guides et tout. Et c'était trop stressant, genre il nous a dit que c'était pas possible d'y aller et tout, qu'il fallait absolument prendre un bus, machin, leur bus évidemment. Et notre chauffeur il était devant nous genre non, on n'est pas ça. Il me faisait comme ça. Et après, il m'a donné son iPhone 13 pour que je le cache. Oui. Alors que c'était un gros monsieur très fort. Du coup, nous, on a tous tout caché dans la voiture. Et voilà. Et là, on y est. On a failli se faire encore engueuler par des guides parce qu'on disait qu'on voulait y aller à pied. Allo espagnol. Ils étaient vraiment pas contents. Deutsch. Ouais. Et mais on a réussi. Maintenant, on va monter. On a super mal dormi parce qu'on n'a pas de clim et qu'il fait 38 degrés aujourd'hui. Mais on va faire le trail. Et on va faire un petit trail. Oui. À tout de suite au Corcovado. Arrivé. Ah purée, je suis trop près à cause du cordon. À pied. Ah ouais. On a failli pas rentrer parce qu'ils prenaient que du cash. Et on n'avait pas de cash. Et on était tout là-haut. Finalement, on a réussi. En faisant les yeux doux comme ça. J'aperçois un bras. Visite indispensable pour comprendre la topographie de la ville, à effectuer par beau temps donc. Beau temps. Et surtout pour profiter du fabuleux panorama sur la baie de Rio. La grande statue du Christ Rédempteur du Corcovado domine la ville du haut de ses 704 mètres. 704 ? Non mais avec... Oui, c'est le Corcovado. Il fait 700 mètres le Christ alors. Vachement. Corcovado qui signifie bossu en portugais est le nom donné à la montagne. Ah. La construction du Christ Rédempteur fut voulue par l'ingénieur brésilien Aitor Silva Costa et la statue dessinée par Carlos Oswald, puis exécutée grâce aux ciseaux du sculpteur français Paul Landowski. Très français comme nom. Elle fut façonnée dans le studio de l'artiste à Boulogne-Billancourt, puis transportée en pièces détachées. Le Christ mesure 30 mètres de haut, ah oui, pas 700, pèse 700 tonnes et il est sur un piédestal de 8 mètres. Chacune des mains mesure 3,20 mètres et pèse 8 tonnes. Combien ? La vue est inoubliable, si ce n'est plus, et vous ne serez pas seul à en profiter. Commençant en 1922 et après quelques déboires lors de sa construction, le Christ du Corcovado fut finalement inauguré le 12 octobre 1931. Et voilà, j'espère que maintenant vous êtes hyper calés en Corcovado. Nous on a vu des petits singes avant de partir pour le plus grand plaisir de Clotilde. Puis on allait se replonger dans l'ambiance de la ville. On se chauffe un peu en allant dans les blocos parce que ce soir, c'est carnaval. Cette fois-ci, on est sur l'une des 2 grosses journées du carnaval, puisque c'est les journées où les 12 grandes écoles sont en compétition, avec les jurys et tout ça. On est du coup sur des décors encore plus impressionnants, avec des chars immenses, un budget énorme, et je vous laisse deviner en commentaire le nombre de personnes qui défilent par école. Je vous mettrai la réponse. Ouais, bah je sais pas ce que vous avez deviné, mais je suis sûre que c'est encore un petit peu plus que ça. À la fin des défilés, ils sont obligés de décharger les gens qui étaient sur les chars avec des grues. Il y a toute une petite équipe qui passe nettoyer après chaque école. Et nous, on rentre se coucher puisqu'on a passé une grosse journée, comme on peut le voir sur ce doux minois. On part du coup le lendemain sur une journée assez chill, shopping, journée de la tongue. C'est le paradis de la tongue. On va rencontrer une dame que Clotilde connaît qui a un chien d'amour et qui nous trouve une super guide pour aller faire une visite dans les favelas le lendemain. Aujourd'hui, nous allons visiter les favelas. La favela de Santa Marta. Il pleut comme une vache qui pièce. Mais c'est pas plus mal parce qu'on vient de se prendre 3 jours à Francfort. Et Marion qui est tout emmaillotée dans son cellophane. Le temps est magnifique. Tous les enfants profitent au maximum du grand air. Dans la
la joie et la bonne humeur. On visite donc la favela de Santa Marta grâce à notre guide Salété qui nous fait passer entre tous les jeunes avec leurs grosses calaches et leurs grenades. Pas le droit de filmer évidemment. Et c'est aussi la favela où a été tourné le clip de... Et après, on n'a pas trop compris comment, on s'est retrouvé dans la maison de la grand-mère d'un petit jeune qui était là, qui avait la plus grande collection d'horloges. Il est tout à l'heure ici. Et ben il est l'heure de partir puisque Rio c'est terminé et on a de nouvelles aventures qui nous attendent. C'est la fin du Brésil pour nous, nous partons en direction la Patagonie et on a des problèmes de bagages évidemment, de bagages en soute. Du coup on est en retransvasement de toutes nos affaires. Bon, on a passé les portes d'embarquement, on a passé la sécurité, ça veut dire que je laisse ma caméra au Brésil. Je lui souhaitons-lui tous ensemble une bonne nouvelle vie. J'espère qu'elle sera revendue cher parce qu'elle le vaut. Et à mon téléphone aussi, une bonne nouvelle vie, il est tout neuf. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter de beau? Qu'ils voient des jolis paysages, qu'ils fassent des jolis vlogs avec d'autres personnes. Voilà, je vais aller pleurer dans mes genoux et on se retrouve en Patagonie. Oui, bah pas si vite ma petite parce que d'abord t'as une escale à Sao Paulo, une escale à Santiago. On décolle dans 1 heure. Et évidemment, on est le seul avion qui n'est pas affiché. Et là seulement t'arrives en Patagonie, à Puerto Natales, messieurs dames. Alléluia! On a réussi. Quand je pense qu'on est au fin fond de la Patagonie, Torres del Paine. Nous venons d'arriver après un long voyage à Puerto Natales, qui va être notre point de départ Trek W en Patagonie. On démarre demain. Là, il est 17h en gros, 18h. En gros, il faut qu'on se sustente, qu'on achète un sac de couchage et une tente pour ces demoiselles, les petites parisiennes qui débarquent en Patagonie, et de la bouffe à emporter pour nos 4 jours de marche. Et ensuite, demain matin, on a un bus à 7h. Et ensuite, on prend nos petits bâtons de marche et pendant 20 km. Nous sommes sur le départ, il est 6h42. Comme vous pouvez le voir, ça pique un peu, alors petit dodo dans le bus. Ensuite, on chope l'itinéraire et c'est parti pour le premier jour. Première journée en Patagonie. On monte là, dans les nuages. Et les voilà, les fameuses Torres del Paine. Tout le monde a l'air ravi de les voir. On fait une petite pause là-haut pour profiter du soleil avant de redescendre. Bon, malheureusement, on a un petit mal d'altitude / insolation qui s'installe. Moi, ce serait ma caméra. Merde, divorce. Elle a divorcé. Elle est partie du jour. Elle m'a dit qu'elle allait acheter des clopes, elle est jamais revenue.
serait quoi? On vous laisse réfléchir sur cette question très profonde et libre à vous de mettre le fruit de vos réflexions en commentaire. Et voilà, on termine cette première journée sur ce très joli ciel, un peu de lecture, et C'est parti pour le deuxième jour de randonnée. Mario a fait une installation hier et est dans le mal. Donc on l'emmène marcher pour se détendre. mais ça va être une belle journée puisqu'il y a Un arc-en-ciel sur la montagne. Je répète, un arc-en-ciel sur la montagne. Holly came from Miami, Avec les FLA. petits. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was giving head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Et voilà pour cette deuxième journée, on rentre à l'abri du vent et on va se coucher pas trop tard puisque demain on démarre assez tôt. Troisième jour en Patagonie. Et aujourd'hui c'est le gros jour de notre grosse journée. Je devrais en avoir entre 10 et 12. Ça dépend un peu de à quel point on se trace, si on s'arrête et tout ça. Donc nous sommes partis avant le lever du jour. On risque de se prendre une grosse pluie à 15h. Donc l'idée c'est de faire le max avant la pluie. Update! La pluie n'est pas du tout arrivée à 15h mais bien à 7h30. Attention, préparez vos mirettes. À la 1, à la 2, à la 3. Et voilà. On est arrivé. Premier point de vue. Et ensuite on va... Bah vous vous rendez compte qu'il est 9h et on en est déjà à notre deuxième petit-déj parce qu'on est parti il y a 3 heures. Et notre deuxième petit déj se constitue de Cacahuètes. trempé comme une soupe. Oh, on est arrivé. Regardez la belle vue. On est seul dans le parc à avoir fait ce Voilà la vue. trempé comme des soupes. On a une qui a fait un petit écart de route. Je vous laisse deviner laquelle. C'est tout au patapouf. La plus belle vue de toute la Patagonie s'offre devant nos yeux ébahis. Le camping d'arrivée. Il est 14h02. Nous arrivons au camping dans 200 mètres. On a changé de plan par rapport à ce matin.
finalement on s'est pas arrêté une seconde. Du coup ça nous aura fait 8 heures de marche. Ce qui en soi est un très joli score pour l'équipe. Parce que normalement on devait s'arrêter dans un refuge avant pour déjeuner. Mais on était trempés. Et on s'était dit qu'on aurait trop la flemme de repartir et de remettre nos habits mouillés. Donc autant tout faire d'un coup. Et là on va pouvoir reposer nos trucs mouillés et ne plus les toucher en espérant qu'ils sèchent pour demain matin. C'est un délice. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais vous faire un joli time-lapse avant d'aller se coucher, mais à la place, vous aurez des belles montagnes. Et à demain! Show love like there's nothing left to lose. Be unbroken, struggling with these blues. Take my love and send it into space. Twist a knife into my back and run. Charlotte, you're in love with me. Sure, there's nothing left to see. If there's nothing left of us, if there's nothing left, don't weigh me down. Don't weigh me down. On a terminé la Patagonie. On a terminé. Bravo nous. You want a piece of my love? If you want my love, come and get it. Et voilà, on dit au revoir à nos belles montagnes, on rentre dans notre petit bus, et ce soir, on dort dans un lit bien douillet à l'hôtel. Petit déjeuner à l'hôtel. Aujourd'hui c'est crêpes saucisse sucre. Alors, bah écoute, pas si mal. Et on passe la dernière journée dans la ville de Puerto Natales avant de quitter les filles. On est à la moitié du tour, un peu plus de la moitié du tour du monde et on rachète des chaussures pour la petite. Wow, elles sont trop belles, elles sont encore plus belles que les autres. Elles sont magnifiques. Elles sont assorties. 70 000. Elles sont à pied fin. Les chaussures ont passé le test ultime du sautillement sur place, on les embarque donc dans nos valises et on a essayé de remettre la chaussure pourrie qui pue de blanche dans les rayons pour voir si ça se remarquait. Et ben non, pas trop. C'est la fin de l'aventure avec Marion et Clotilde. Elle est où? On va, avec Blanche, on va reprendre la route vers la suite de la Patagonie. On va aller faire du stop là, donc je sais pas encore où ça va nous mener. Normalement à Punta Arenas. Non. Et las chicas, elles repartent vers de nouvelles aventures françaises. Il y a Clotilde derrière. Et voilà, je suis triste, c'est la feigne. C'est la feigne. Là, on n'a pas de maison, pas de moyen de locomotion. On va chercher nos sacs qui pèsent une blinde. Qui pèsent beaucoup moins une blinde puisqu'on a refourgué plein de choses dans le sac de Clotilde. Merci Clotilde. Qui va se taper 3 escales pour rentrer avec un sac de 20 kilos. Ouais, on a oublié un truc, du coup on retourne voir les filles. C'est encore nous. Bon, cette fois-ci on part pour de vrai. Cette fois-ci c'est bon. Avec même un petit rayon de soleil. Je suis dans une bien meilleure configuration que tout à l'heure. Et voilà, c'est donc sur ces jolies montagnes et ces jolies couleurs que je vous laisse. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire gentil ou constructif, ou les deux parce que je suis susceptible. Ça me fera très plaisir. Bisous.